Bonjour à tous, Jean-Luc Villemagne, candidat aux élections législatives pour 2017. Les élections se déroulent le 11 juin et le deuxième tour le 18 juin pour la 5e circonscription du Rouennais. Avec nous, nous sommes en compagnie de Christelle Coste, une représentante reconnue dans le milieu hospitalier. Donc elle va nous présenter un petit peu la situation en ce qui concerne le milieu hospitalier et la santé en général. Donc Christelle, peux-tu nous présenter un petit bilan sur le milieu hospitalier avec toutes les lois en application et qui en ont découlé et les conséquences que ça a pu apporter dans le milieu de la santé? C'est vrai que depuis quelques années, notre système de santé est mis à mal. Je vais repartir plus de la tarification à l'acte à partir de 2003. D'ailleurs, l'hôpital de Roanne, à l'époque, avait été hôpital pilote en France. Après, donc, la loi hôpital 2007, avec la reconstruction des hôpitaux de France et de Navarre, et la loi HPST, dite la loi Bachelot sous Sarkozy, et la loi santé, malheureusement, qui continue d'appliquer la loi HPST sous Hollande. Donc c'est vrai que l'accès aux soins devient difficile depuis. La privatisation accrue de la médecine, il y a beaucoup de suppression de services, suppression de postes, conditions de travail dégradées, personnel fatigué, déserts médicaux dans les territoires, et de plus en plus de spécialistes, moins de généralistes. Donc en ce qui concerne pour l'hôpital de Roanne, nous ça a été surtout la reconstruction de l'hôpital en 2007 avec les empreintes toxiques, parce que justement l'État se désengageait pour le financement de ces hôpitaux. Donc ça a été quand même validé à l'époque par nos élus locaux, et notamment, je vais quand même le citer, M. Nicolas, avec donc d'autres directions, plus la validation aussi de notre agence régionale de santé, à l'époque l'ARH. Donc voilà pour ce qui était de l'hôpital de Roanne. La ressource humaine, RH, ressources humaines. Tu parlais tout à l'heure des accès aux soins. Accès aux soins, est-ce qu'il y a une équité de traitement? Tout le monde peut venir se soigner gratuitement? Est-ce qu'il y a des soucis? Tout à l'heure, tu as soulevé cette question. Parce que l'accès aux soins, à l'hôpital, milieu de la santé, service public, ça doit être ouvert à tout le monde, parce qu'on ne choisit pas d'être malade. Quand la santé va, tout va, mais bon, c'est pas le cas. L'accès aux soins devient difficile parce que tu as des gens malheureusement qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle. Donc voilà, si tu veux, je connais des personnes qui vont plus se soigner, qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas cette mutuelle. Alors normalement on devrait pas, on devrait soigner tout le monde. Et malheureusement des fois on demande de régler à l'avance, mais il y en a qui ne peuvent pas. On n'a pas l'obligation de soins, même pour les personnes en difficulté. Normalement on devrait avoir l'obligation de soins, ça c'est clair. C'est un impératif. Mais je trouve que ça disparaît de plus en plus. D'accord. Tu as senti ces dernières années qu'il y avait une dégradation de ce service, ces obligations de soins. Parce que, tout à fait. On rentre dans un système marchand de la santé qui ne devrait pas normalement. Quelqu'un qui est en difficulté, son réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Voilà, tout à fait. Voilà. En ce qui concerne l'hôpital de Roanne, on a parlé un petit peu du niveau univers national. Au niveau de l'hôpital de Roanne, est-ce qu'il y a assez de personnel? Est-ce que les structures, le nombre de lits sont suffisants par rapport aux situations des fois que vous vivez qui sont assez difficiles, des épidémies, des choses comme ça? Et puis, j'aimerais bien que tu me parles aussi des urgences. Parce que les urgences, moi ce que j'entends, pour y avoir été, et entendre un petit peu la population, c'est des attentes interminables. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait? Aux urgences, on a des temps d'attente aussi importants et du monde, autant de monde qui se pointe aux urgences. Donc ta question elle est très, très grande et très large. Donc je vais d'abord répondre sur le fait que nous les conséquences quand même de ces lois, il y a eu comme des suppressions de services, donc des suppressions de postes également, donc qui génèrent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Donc et on accueille difficilement maintenant les patients. Voilà. Alors sur les urgences, malheureusement on manque de médecins. Donc généralistes. Donc automatiquement, les gens, quand il n'y a pas de médecin, ils vont aux urgences. Donc voilà, donc cet hiver, on a eu une épidémie de grippe, donc on ouvre une unité saisonnière, qu'on appelle ça, qui est juste pendant 2-3 mois, normalement pour couvrir 2-3 mois, mais on ne prend pas de personnel en plus, c'est du personnel bénévolat, donc qui vont être payés en plus, et des intérimaires. Donc en même temps, tu prends un personnel d'un autre service volontaire,
ça veut dire que tu enlèves ce personnel dans l'autre service où il travaille. Donc ça engendre beaucoup de difficultés d'organisation dans les services. C'est à effectif constant, c'est-à-dire qu'on utilise à effectif constant les moyens qu'on a. Et là, on ne va pas chercher à l'extérieur, on va dire en embauchant, ou en si on prend nos intérimaires, mais les intérimaires, si tu veux, ça revient aussi plus cher quelque part. Donc c'est plus compliqué. Là, ils ont même gardé quelque temps un peu plus, c'était pour désengorger aussi les urgences, ce service, et en même temps, on l'a gardé alors qu'il y avait encore il n'y avait plus de patients de grippe, il y avait d'autres patients, donc il y a vraiment un problème de lit quand même, de manque de lit et de personnel. Et les conditions de travail, les agents, ils l'expriment comment? Parce que je pense que les agents font de nombreuses heures, qu'ils ne doivent pas pouvoir récupérer. Au niveau rémunération, je pense qu'ils doivent être soumis au chantage, on n'a pas d'argent, comment on peut faire? Nous, on est soumis, on n'a pas de récupération. On doit, pardon, c'est pas de récupération, on ne paye pas d'habitude les heures supplémentaires, on doit récupérer des heures. Donc si tu veux, ça engendre sur certaines catégories, notamment les infirmières, nombre d'heures en marge. D'où à une époque, certains syndicats ont signé, un seul syndicat a signé qui n'était pas majoritaire, où on a ouvert le compte épargne-temps. Donc ça veut dire que tu travailles à crédit. Voilà, c'est le CET on appelle ça. Oui, et quand ces personnes-là, donc maintenant ça fait une dizaine d'années que ça existe, et quand ces personnes partent avec leur CET, donc tu ne remplaces pas la personne qui est partie, parce qu'elle est toujours, elle part mettons avec 3 mois d'avance, parce qu'elle a 3 mois de réserve de RTT, de récup, de congé, tout ce que tu veux. Donc si tu veux, pendant 3 mois, cette personne n'est pas remplacée. Voilà. Donc qui engendre encore plus de problèmes encore dans les services. C'est tout un tout. C'est repousser le problème. C'est repousser le problème. Et puis, comme tu dis, c'est des congés qui sont... qu'on repousse à plus loin. Il y a des moments où on a besoin tout de suite. C'est quand on est fatigué, les conditions de travail, quand on a des congés, c'est pour les prendre et se reposer. Les RTT, c'est la même chose. C'est pas pour les prendre dans 10 ans, c'est pour les prendre tout de suite, parce qu'après, on peut avoir des conséquences. C'est travail à crédit, mais on peut être que contre. À un moment donné, ça veut bien dire qu'il manque du personnel, si on arrive dans ce système-là. Oui, puis à accumuler beaucoup d'heures, on ne peut pas être aussi au niveau du boulot concentré, et ça porte des difficultés après à l'extérieur. Le personnel est en souffrance. On voit de plus en plus de gens qui, à partir de 40 ans, au niveau aide-soignante, qui ont des problèmes de dos, et on n'arrive pas à reclasser parce qu'on ne peut plus reclasser les gens. Donc là, on est en train de réfléchir pour des bilans de compétences, pour des formations. Il y a des gens qui risquent peut-être d'être licenciés pour une aptitude à 44 ans, 45 ans, parce qu'on ne sait pas où les reclasser. C'est vraiment une situation, là, tu vois, on a bien fait d'évoquer, parce que c'est une situation... Il y a tellement de situations à évoquer, sûrement que j'en oublie. Mais nous, c'est depuis 2-3 ans, on le voit de plus en plus, et on se pose même la question avec le DRH l'autre jour, je dis, mais si on doit travailler plus longtemps, comment on va faire? Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, voilà. C'est contradictoire. C'est totalement contradictoire. Alors, Christelle, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette situation et qu'est-ce que tu attends des élus? Alors, si je suis élu, qu'est-ce que tu attends de Jean-Luc Villemagne sur la 5e circonscription dans le milieu hospitalier avec les agents que tu représentes, que tu connais, que tu côtoies, et aussi les malades, les patients et tout ça, parce que c'est toute une population que vous représentez. Vous avez une très belle image de la population, parce que quand on a besoin de vous, quand on est en souffrance, on est content d'être soulagé, et vous êtes vraiment le messie, quoi, quand on arrive vers vous. Donc voilà, oui, vous êtes un peu comme les pompiers, quand on est en souffrance, on veut que cette souffrance soit atténuée, voire disparaisse. Donc qu'est-ce que vous attendez, et qu'est-ce que tu attends des élus qui vont te représenter aujourd'hui? Justement, pour que le personnel ne soit pas en souffrance, il faut que le personnel puisse être bien pour pouvoir soigner des populations qui ne sont pas bien quand ils nous voient. Ils sont en souffrance aussi. Donc la santé doit faire partie des domaines d'activité qui doivent relever de la responsabilité de l'État, car il s'agit bien d'un bien commun qui ne peut être dans la sphère du secteur marchand. Donc, moi, ce que j'attends des élus, et si tu es élu, c'est de remettre en place un véritable service public de santé, reposant sur des centres de santé et des hôpitaux à statut public, avec du personnel bien sûr bénéficiant du statut de la fonction publique, et ce service public serait financé et régulé par les cotisations sociales et non par l'impôt. D'accord. Tu penses que c'est une solution de remettre au public le centre de santé, parce que on a pu constater que par le passé, ça fonctionnait bien. Et les dégradations, c'est que les accumulations de lois successives qui ont fait que dégrader, parce qu'on a voulu sortir ce système de santé du service public, et gratuit,
Hein, parce qu'on a connu ça avec les mineurs Bien sûr, qui avaient bien la sûr. santé, on détruisait les jambes mais on les soignait gratuitement, heureusement. Hein. Et aujourd'hui, on veut le mettre dans le milieu marchand pour récupérer, à ton avis, des finances. Et il est dans le milieu marchand depuis les années 2000. Donc à un moment donné, on avait un des meilleurs systèmes de santé au monde. Pourquoi le détruire? C'est bien, je pense, à un moment donné, que ces gouvernements successifs qu'il y a eu ne veulent plus de service public en général. Alors, quand je dis service public, c'est pas aussi que les hôpitaux, mais tous les services publics. Et pourquoi? Qu'est-ce qui leur dérange? Alors qu'on avait un des meilleurs systèmes de santé J'ai qui bien noté. fonctionnait très bien. J'ai bien noté. Voilà. D'ailleurs, on est reconnu parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent se faire opérer en France. Tout à fait. Mais ces gens-là, souvent, ils ont les moyens. Hein, Voilà, voilà. tout à fait. Donc, eh ben, merci beaucoup Christelle. Merci à toi. Hein, tu nous as fait une très belle présentation au niveau national et local. Et nous Meilleur manque sûrement. Hein. Oh ben, sûrement, mais bon, après on pourrait s'étendre. La santé, il n'y a pas de fin, c'est un domaine très vaste. Tout à fait. Merci beaucoup Merci à Christelle et à bientôt. Bonne continuation.